pratiquement, il n'y a personne qui peut leur mettre la pression. Ils ont pris l'exemple sur la CEDEAO. Ils disaient en gros que le Sénégal, Macky qui veut aller à un troisième mandat, ne peut pas nécessairement dicter la marche à suivre à la Guinée ou aux autres responsables de la transition. Alassane Ouattara qui a déjà bénéficié d'un troisième mandat, il ne peut pas, il n'a plus la parole, il n'a plus la caution qu'il faut pour pouvoir dire aux gens stopper à son niveau. Le Nigeria qui était le géant de la sous-région est confronté à une crise économique. Or, les grandes chancelleries... Voilà, les grandes chancelleries occidentales qui avaient l'habitude de mettre la pression, aujourd'hui personne ne peut vouloir dicter quelque chose à la Guinée, au Burkina et au Mali, au risque de se faire éjecter au profit de la Russie ou au profit de la Chine. Donc, désormais, les responsables de cette transition restent avec les peuples. C'est à l'intérieur que les décisions vont devoir être prises. Et je suis d'accord que... Et l'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a un débat de plus en plus qui est posé. Quand nous posons ici transition contre refondation, il y en a qui vous disent démocratie contre développement. Il y a ce discours-là aussi qui est en train d'être tenu. Vous dites que pourquoi est-ce qu'on se précipiterait à aller aux élections si l'essentiel est en train d'être fait, ce que nous avons attendu depuis toujours avec les présidents dits démocratiques. On ne l'a pas. Aujourd'hui, on l'a avec la junte. Pourquoi ne pas continuer avec la junte? Et moi, je dis aussi que l'arrivée annoncée du président Paul Kagame ne devrait peut-être il faut y voir un signe. Hein. C'est quelqu'un qui est plébiscité pour le travail de développement, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est loin d'être un modèle en matière de démocratie. Et même du respect des droits de l'homme. Peut-être que c'est quelqu'un qui inspire. Depuis que le président Alpha Condé a commencé à fréquenter beaucoup plus ses présidents, il a été tenté par un troisième mandat. Donc s'il vient ici, et bien évidemment, les gens peuvent bien se poser, légitimement se poser des questions. Donc c'est peut-être là aussi un signe. D'ailleurs, en Afrique centrale, la démocratie est beaucoup plus malmenée qu'en Afrique occidentale. Et la dernière chose qu'il faut dire, c'est que dans ces pays généralement en transition, on n'a plus de leader d'envergure. On n'a plus, vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Tchad, vous n'avez pas de... Guinée. Non, disons, excepté, j'ai envie de dire qu'en Guinée, pour le moment, vous avez Selouda Lendialo, vous avez... de ce côté-là. Mais vous n'avez pas de leader de la trempe de Selou au Burkina, au Mali, au Tchad. Vous n'en avez pas. Un leader de la trempe de Selou, il y en a très peu d'ailleurs sur le continent. Non, vous n'en avez pratiquement pas. Donc, il y a Martin Fayoulou, dans une moindre mesure, du côté de la RD Congo. Exactement. Dans une moindre mesure. Absolument. Ce qui fait qu'au niveau interne non plus, la force de pression n'est pas aussi grande que ça. Or, si par exemple le Mali, le Burkina et le Tchad réussissent à imposer la durée de transition qu'ils veulent imposer, naturellement la Guinée va emboîter le pas. Oui, mais sauf qu'au Tchad, Success Masra mobilise. Non, mais depuis la répression du 20 octobre, pratiquement on ne l'entend plus. Je pense même qu'il a quitté la mobilisation, exactement. Je pense même qu'il doit être du côté des États-Unis. Il est aux États-Unis. Voilà. Oui. Allez-y, Baila. Oui, moi je trouve que ce débat est très intéressant entre refondation effectivement et transition parce que j'ai le sentiment, et c'est mon analyse aussi, que aujourd'hui, paradoxalement, le problème du CNRD, ce sont les actes positifs qui sont en train de poser pour le développement de la Guinée. Parce qu'ils sont en train de démontrer, un, l'incapacité des gouvernements précédents, et deux, ils sont en train de mettre la barre très haute par rapport à ceux qui vont venir après. Parce que les projets qui sont en train de dérouler et les résultats qui sont déjà en train d'acquérir sont énormes, sont d'une importance énorme, ne serait-ce que par exemple sur la question du Simandou. Donc, et c'est certainement cette tension, cette peur qui monte. Non, laissez-moi terminer. J'ai remarqué que et vous et Sanso n'avaient pas été interrompus, et votre analyse était très belle. Laissez-moi aussi dérouler mon analyse. Donc ils sont en train de poser des actes forts et des actes qui normalement ne sont pas en contradiction avec le fait que avec les
les aspirations d'une transition de 2 ans. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, on suit le 28 septembre aujourd'hui, on sait que ce sont les velléités de candidature du président qui avait à l'époque qui avait entraîné beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a un gouvernement de transition qui répète à foison qu'il ne sera pas candidat, que ça ne les intéresse pas. Ça l'énerve quand on dit, vous avez dit qu'en 2 ans, vous allez partir. Sauf qu'eux-mêmes le disent. Quand, par exemple, le président a répété qu'ils vont partir au bout des 2 ans, le Premier ministre, il a fait un discours il n'y a pas longtemps. Il a dit, attention, il nous reste 1 an et 11 mois. Donc, ça, eux, ils sont conscients. Mais, bien entendu, en tant que lui, surtout pas des chancelleries étrangères, occidentales. C'est pas à eux de leur dire ça. Ils ont déjà pris ces engagements. Et voilà. Allez-y. Alors, transition, refondation, tout le monde sait que la transition, tout le monde sait que la transition, c'est pour un moment bien donné. C'est court, la transition. Si, par exemple, depuis le départ, on s'était inscrit dans la logique de la transition, tout ce que nous sommes en train de faire comme refondation, c'est bien. C'est bien. Mise en place de la PIF, les infrastructures routières qu'on est en train de faire, tout ça là, c'est bien. Mais on doit rester dans la logique, dans l'esprit de la transition. Et si on doit rester dans la logique, dans l'esprit de la transition, c'est d'organiser les élections très bientôt, faire de telle sorte qu'en tout cas mettre tout en œuvre, les conditions qui nous permettent un retour à l'ordre constitutionnel. Malheureusement, depuis très longtemps, depuis le départ, les signaux ont été donnés comme quoi ce n'est pas seulement que de la transition. On va aller au-delà même de l'esprit de la transition. D'où d'ailleurs tout ce que nous sommes en train de servir. On le sait, la transition, encore une fois, sans compter que la plupart des grands contrats, c'est vrai qu'ils sont en train de changer éminemment l'image, sont passés dans des conditions, sont en train d'être passés dans des conditions opaques. Moi, je pense même que c'est ce que même d'ailleurs le CNRD a compris ces derniers temps. Si vous remarquez très bien, la plupart des poses de premières pierres qui ont été effectuées, on dit le délai d'exécution 12 mois. La preuve en est que maximum. La preuve en est que pas plus tard qu'aujourd'hui, on a procédé à la pose à une autre première pierre pour la construction de cette fois-ci d'un projet de juste 2 mois. Tenez-vous bien, 2 mois. Ça, ce n'est même pas 6 mois, 2 mois. Donc, je pense qu'il commence à comprendre qu'on ne peut pas quand même continuer à nous dire refondation. Refondation, ça c'est autre chose. On peut faire 10 ans, 20 ans dans ça, mais s'il faut être dans la transition, puisque vous êtes venu pour ça, il faudrait donc automatiquement passer. Alors, je pense que la question se pose parce que tout simplement, on se pose la question sur, si vous voulez, la mission principale des autorités de la transition. Même si on parvenait à construire des buildings de Yomu à Conakry, si à la date indiquée, on n'est pas prêt à passer le témoin, c'est clair que ça va créer un problème. Et donc, ça ne sert à rien d'ouvrir. C'est bien de faire... L'État, c'est la continuité. Il y a des actions qu'on peut bien évidemment ouvrir, des chantiers qu'on peut ouvrir, mais la mission principale, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et bien évidemment, avec tous les engagements qui ont été pris par lui-même et ses proches, si toutefois il ne parvient pas ou on parle de glissement, c'est clair que ça peut plonger le pays dans une situation qu'on ne souhaite pas. Ce qui veut dire que c'est bon de poser des actions de développement, mais la priorité des priorités doit être les actions qui mènent à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Si ce n'est pas le cas, ça va être très compliqué. Moi, je pense que tous les chantiers qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut tromper, duper l'opinion. C'est-à-dire que l'on se dise, mais attention, ils sont en train de travailler. Mais justement, on va dire, mais bien sûr, pour qu'on puisse dire non, ils sont pourtant en train de travailler, ils sont en train de faire des choses que le professeur Alpha Condé n'a pas pu faire. Des acquis qu'on peut justement, et puis, se cacher derrière ça, peut-être, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. Ça va toujours rattraper. Et contrairement aux autres pays, la Guinée, je pense que la Guinée d'aujourd'hui, ce n'est pas un pays qu'on peut, on peut gouverner à sa guise. On a dépassé ce stade. Que ce soit les forces vives ou les partis politiques que nous avons aujourd'hui, sont capables de mettre la pression et obtenir un résultat. Donc vivement aux actions pour un retour à l'ordre constitutionnel, pour que, enfin, nous puissions rentrer dans le Conseil des Nations démocratiques. Oui, ce que je voulais placer, il parle de Simandou. Non, ne parlez pas de Simandou. Ce n'est pas un acquis, plutôt une régression.
Et parce que ce qui a été fait dans le cadre de Simandou, on tente de relancer Simandou, quelque chose qui était déjà en marche, on tente de le relancer à cause des grave ce que vous dites. Une régression où on avait deux sociétés qui devaient faire 2 rails et qui étaient juste pour transporter le fer. Aujourd'hui, on a un rail multi-usage. Je vais vous expliquer. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'articles sur le Simandou. Je sais, je me suis bien intéressé au Simandou. Moi aussi, je dis bien que le projet était sur de bons rails. Malheureusement, à cause des mauvaises décisions qui ont été, la mauvaise appréciation de la situation par notamment M. Diba qui s'occupe des grands travaux, et donc on est en train de relancer ce qui était déjà en marche. Et donc ça c'est un problème. Et parce qu'il y a des décisions qui ont été prises qui n'ont pas été probablement, si ça refait, là je vous parle des rails. Répondez-moi par rapport aux rails, au multi-usage. Le CNRD a obtenu tout avait été fait. Des rails multi-usage. Pour ça, les ouvrages de franchissement, allez-y, les tunnels ont été faits. Maintenant, après on a démobilisé, il faut mobiliser. Mais qu'est-ce qui a fait tout ça? Donc 10 000 emplois sont perdus. Vous pouvez me dire que vous voulez me parler de Simandou? Il y avait 10 000 emplois. Parce qu'on avait organisé le bradage de nos mines à vil prix. Il y a beaucoup d'autres actions. Il y a beaucoup d'autres actions positives qui sont en train d'être posées. D'accord. Mais cela ne m'empêche pas de le débat sur la projet, l'évolution du projet Simandou. On va le remettre dans un autre numéro, surtout que même certains auditeurs et téléspectateurs se prononcent également.